Salut Internet, c'est Jeff de Guitar School, bienvenue dans ce nouveau numéro des interviews de Jeff, où aujourd'hui je suis très content de le recevoir parce que vous allez voir, le monsieur qui est à côté de moi a une idée vraiment très originale et je suis sûr qu'elle va faire son bout de chemin. Je vous présente Olivier de Rock & Fun Factory. Bonjour à tous. Je vais laisser Olivier quelques instants te présenter rapidement à nos amis youtubeurs. Alors, je m'appelle Olivier Furiga, on fabrique des pédales d'effet pour une entreprise qui s'appelle Rock & Fun Factory. On est des fabricants bretons, locaux, brestois, et on est parti d'un concept qui était simple. Les musiciens, qu'ils soient guitaristes, bassistes ou accordéonistes ou ce qu'on veut, ont du matériel de musique, ils amènent des effets à leur son de départ, et je trouvais que le marché était plutôt triste au niveau des produits qui étaient proposés. C'est toujours les mêmes boîtiers, c'est toujours les mêmes esthétiques, c'est toujours les mêmes formes, et qu'on était finalement assez restreint ou alors sur des prix hors de prix pour avoir des produits de qualité qui sortent un peu de l'ordinaire. Donc on est parti du concept suivant, on choisit un effet, on choisit un boîtier original, on va le montrer, et de là on vous fait une pédale qui est adaptée et aux besoins du musicien et avec une esthétique, une gueule qui est autre chose que ce qu'on voit sur le marché actuel. Voilà. Donc ton idée de départ, donc tu étais un musicien, guitariste amateur, oui. Tu jouais pour toi, et tu t'es mis un petit peu justement, t'en avais marre des pédales d'effet, tout voilà. Ça, et tu t'es mis à ouvrir tout simplement et à bidouiller tout ça, et te disant, bah, j'ai envie de faire une pédale pour moi-même. C'est le point de départ de Rock & Fun. Le point de départ, c'est ça, c'est le produit, les pédales, moi j'en avais plein, hein. Je suis comme plein de geeks amateurs où on achète du matériel tous les mois parce qu'on se dit que on a envie de changer de son et qu'on espère trouver dans la pédale suivante le son voilà. qui va. C'est jamais le cas. Non. Hein. Donc je suis parti en me disant bah, je vais peut-être commencer par acheter un kit sur internet et puis monter ma propre pédale et essayer de trouver mon son et de me faire un peu plaisir mes dimanches après-midi. Et puis il s'avère que quand je vais monter mon kit, dans quoi je le mets? Et là il a fallu commencer à réfléchir à d'autres boîtiers parce que justement je voulais ma pédale à moi, personnalisée avec mon goût, mes idées et qui correspondrait avec mes envies. Et on a démarré de là en fait, hein, donc ça s'est fait assez naturellement en fait, et puis comme ça coûtait moins cher d'acheter un kit et de le monter par soi-même, on est 4 à 5 fois, voire plus, moins cher qu'une pédale de manufacture internationale. D'accord. Ben pour illustrer ce que tu fais, ben tu peux nous présenter justement quelques pédales. Donc ça c'est une... Ça c'est une pédale de délai. Donc montre, voilà. Voilà, comme ça. Ça, c'est une pédale de délai. Donc, on est sur un boîtier. Alors, celle-là est un peu à une histoire parce que le boîtier, c'est ce qu'on appelle une chaufferette. C'est quelque chose qui date des débuts 1900. On est sur des produits. Sur celle-là, c'est très vintage. Hein. On est vraiment sur du pur vintage. On a rajouté dessus une décoration steampunk et à l'intérieur, on a mis un effet délai. Donc, on peut en plus, voilà, il n'y a rien à cacher, hein. On est sur un effet délai où l'intérieur c'est monté par nous-mêmes, c'est câblé par nous-mêmes, et donc cette pédale elle est unique, il n'y a personne d'autre qui peut l'avoir. Pour argumenter sur la taille qu'elle peut avoir, mais en attendant, ça reste une pédale que personne n'a, avec un effet qui est quand même assez spécifique, et avec tous les accessoires et tous les éléments qui sont dessus, à part les boutons électroniques et le potentiomètre. Tous les accessoires sont début 1900. Voilà. Donc cette pédale elle-même, elle est vraiment vintage. Elle est vraiment vintage jusqu'au bout. Autre pédale. Alors, ça va être difficile de ne pas faire de placement de produit. Hein. Ouais, je suis désolé, hein. Enfin, je suis là pour ça. Hein. Là, on est sur Choupinette. Voilà. Comment elle s'appelle déjà Je sais plus. Choupette. Ouais, c'était Choupette. Bon, alors, elle est Choupette, la Choupinette. Là, on est sur une pédale, c'est un phaser avec un seul bouton. C'est basé sur le phaser 45 d'une marque très connue. Voilà, même principe, c'est un autre format en fait de pédale qu'on peut proposer.
Et ce que je n'ai pas dit, il y a des diodes aussi sur tes, Alors voilà. qui offrent un petit effet stylé. Pour moi, l'avoir vu justement, j'avais vu Olivier, j'avais rencontré Olivier lors d'une présentation, c'est vrai qu'on était en ambiance scène. Ouais. Et sur certaines pédales, vous verrez justement, je vous mettrai les liens de sa page et de son site internet, vous verrez sur scène, ça donne vraiment des effets très stylés, Voilà. vous pourrez vous amuser à faire des petites mises en scène non seulement avec ces pédales aussi. Bah, c'est ça, alors en sachant que l'intérêt c'est que tout est possible. Là on a mis une LED ici, quand on l'enclenche ça s'allume ici, mais on a fait d'autres modèles où les LED étaient dans les phares et ça permettait d'allumer les deux phares quand on les allumait. Voilà, on est sur un modèle à 18e, on peut basculer sur un modèle à 24e, un peu plus petit pour que ce soit plus adaptable au pédalboard, en sachant que... Hop, choupi. Choupinette. Voilà, donc ça c'est une autre proposition qu'on peut avoir. Plus c'est barjot, plus on aime ça. Voilà, plus c'est. Alors ça veut pas dire qu'on est faiseur de miracles, mais c'est qu'on est capable de faire vraiment des choses qui seront. On peut aller loin dans le délire. Alors la prochaine pédale, tu vas me présenter, c'est une exclusivité Rock & Fun Factory. Voilà. Donc vous avez signé un partenariat avec voilà, Pathé Avec ENAF, donc produit local. Produit local. Donc comment ça s'est passé? Tu as été démarché ENAF ou c'est ENAF qui vous démarché? Alors le premier kit que j'ai acheté, j'ai voulu donc le mettre dans un boîtier un peu spécifique et ça, il s'est trouvé que c'était la boîte de Pathé ENAF. Voilà, tu sortais de Pecnic, c'est tout ce qui te restait. C'est ça, j'en peux plus d'en manger du ENAF. Mais donc c'est un boîtier qui concrètement est quand même bien adapté parce qu'il n'est pas très haut, il ne prend pas énormément de place. On peut y mettre 2, 3, 4, 5 potentiomètres si on souhaite. Et concrètement, quand on a vu que ça rendait plutôt pas mal, on s'est dit pourquoi ne pas aller démarcher justement ENAF et leur proposer un partenariat où concrètement on négocie avec eux une exclusivité pour commercialiser ce produit-là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je suis le seul à avoir le droit vis-à-vis d'eux de proposer ce produit-là. On n'a rien inventé, on est conscient qu'il y en a d'autres qui sont passés avant nous, mais aujourd'hui on a cette exclusivité. Donc là du coup dans cette pédale tu as mis quoi comme effet? Alors dans celle-ci on a une fuzz que nous on a montée, c'est une fuzz avec deux potentiomètres, un volume et un gain. C'est une autre fuzz signature, mais toujours principe, je peux y mettre ce qu'on veut. Et là, tu en as une deuxième, et là, tu as mis un autre effet. Du coup. Là, c'est un booster, en fait, avec un seul bouton de volume. Alors, les pédales sont fermées, sur ce modèle-là, effectivement, c'est ouvert, c'est pour les besoins de la prod. Mais les pédales sont toutes fermées, de manière à ce que ça soit étanchéifié et qu'il n'y ait pas de problème derrière en termes d'humidité, ce genre de choses. Voilà. Donc, la pédale ENAF, c'est un peu le seul modèle que tu fabriques, on dirait, en série, quoi. Voilà. Donc là, il y a un prix fixé dessus, c'est ça? Alors, la pédale ENAF, elle vaut 90 €. 90 €, quel que soit l'effet? Sauf délai et reverb, mais c'est lié en fait au prix d'achat des pièces. Les délais et les reverbs ça coûte un peu plus cher parce qu'il y a des composants qui sont un peu plus onéreux. Donc on est sur 110 € pour un délai et une reverb, et sinon c'est 90 € pour ce boîtier. D'accord. Voilà. Vous savez déjà, vous avez une idée de prix, et évidemment, donc tous les effets sont possibles, imaginables. Il n'y a rien qui t'arrête. Oui, on peut être limité. Une pédale Wami, aujourd'hui, on n'est pas capable de le faire. Techniquement, il faut vraiment un vrai savoir-faire, et on rentre dans du matériel qui est équipé vraiment d'électronique de pointe. Donc là, les Pathé neufs, c'est le seul qui a au prix de 90 €. Oui. Après, pour le suite, c'est au devis. C'est-à-dire concrètement, ça se passe. Demain, je viens te voir. Ouais. Soit je viens avec un boîtier à un effet, ou tu as peut-être quelque chose déjà à me proposer. Comment ça se passe on est très ouvert en fait. Ouais. On a des choses qu'on propose comme ce que tu as vu là. Tu peux venir avec ta propre pédale, t'en as marre de ta boîte Boss, Boss ou autre, c'est pas une question de marque, mais t'en as marre de ton boîtier classique. On récupère l'électronique, on le met dans une de nos boîtes. On appelle ça du rehousing. Voilà, du rehousing. Rehousing. J'ai appris le terme aujourd'hui.
c'est quelque chose qui peut plaire, ça permet de conserver l'électronique sans le dénaturer, C'est juste ça. en changeant le boîtier, et puis le Pour client avoir part avec son matériel. son matériel fait pour lui et exclusivement Exactement, pour ouais. lui. Une boîte Ou adaptée. vous pouvez partir de zéro. Oui. J'arrive, j'ai besoin de tel effet. Ouais. Et tu as peut-être des boîtes à me présenter ou généralement. Voilà, on fait des transformateurs de train, ce qui serait bien, c'est d'aller voir justement sur le lien que tu vas mettre sur la page Facebook, parce qu'on présente vraiment beaucoup de choses. Mm. Il y a une chose qui est importante, c'est que en termes de philosophie, j'en ai pas parlé, mais on n'est pas des artisans qui allons proposer du matériel hors de prix. D'accord. La musique, Donc l'idée c'est de rester faire du truc, des instruments, des pédales personnelles à des prix abordables. à des prix abordables. Voilà, on n'est pas là pour vendre des pédales à 300 €, sauf si vraiment c'est du très gros projet avec beaucoup de travail, et là on peut y venir. Le devis est en fonction Voilà. du temps que tu vas passer dessus, quoi. Et grosso modo, on a une pédale dans un boîtier classique qui est en steampunk avec du cuir de crocodile, etc., où c'est des finitions qui sont très abouties avec un bon effet de distorsion à l'intérieur. On est sur une pédale qui vaut 150 €. Voilà, pour quelque chose qui est, il y a eu beaucoup de travail. Mais on reste sur des prix qui sont, je pense, corrects et à la portée de gens qui veulent se faire plaisir avec des choses personnalisées. D'accord. Voilà. Et tu travailles tout seul, du coup? Oui, je travaille tout seul. Alors, ma femme qui me file un petit coup de main sur tout ce qui est décoration, parce qu'elle a un sens aigu de ça. Mais effectivement, aujourd'hui, on est sur de la petite production, on n'est pas sur du matériel où on va faire de série. Petite entreprise familiale, quoi. Voilà. Petite entreprise familiale, donc tu commandes, tu vois avec la personne intéressée, le client, ce qu'il veut faire. Et après, en fait, tu m'avais dit, ce qui prend pas le plus de temps, c'est pas forcément la réalisation, c'est la conception. Comment je vais faire pour partir d'un boîtier en se disant, il faut que ça soit pratique, il faut que ça soit possible de le mettre en place sur un pédalboard, il faut que ça soit aussi adapté quand on appuie sur le switch pour l'allumer l'éterne, qu'il n'y ait pas un truc qui gêne à chaque fois qu'on va le mettre en marche. Il y a une espèce d'ingénierie en amont qui prend un peu de temps, qui prend du temps, et pas dénaturer non plus le boîtier, puisque le but c'est de le garder. C'est ça, t'as pas beaucoup de chance en fait. Une fois que t'as commencé, t'as commencé. Ouais, c'est ça. Et du coup, t'as d'autres projets en tête, que tu peux nous parler maintenant? Parce que c'est un peu un savant fou, hein. T'aimes un peu tout bidouiller parce que t'as d'autres idées que les pédales. On a plein d'idées. En fait, des idées, il y en a plus qu'il n'en faut. On fait du rehousing sur des amplis, donc on a, alors, je ne vais pas ramener aujourd'hui, mais on a le même principe où tu changes le cadre de l'ampli. Voilà, et entre autres, on a un fût voilà, où il y a le HP 12 pouces qui permet d'envoyer le son avec l'ampli qui est intégré à l'intérieur. Donc c'est un ampli tonneau. C'est ça. Voilà, donc voilà, concept original encore. Disons on essaie de réfléchir, d'aller un peu plus loin. On est en train de réfléchir à de la customisation de guitare et basse. On est en train de faire des essais parce que ça se fait pas comme ça. On n'essaye pas sur les produits de nos clients. Hein. Mais je pense que ce sera aussi un des services qui sera proposé à terme. Prochainement. Aller plus loin, parce que finalement on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui veulent avoir peut-être les pédales, mais aussi les guitares. On a un bassiste, entre autres, qui serait intéressé. Oui, tu fais des pédales aussi, voilà, pour tous les instruments. On parle de guitare, mais c'est plus spécialisé sur la guitare. Mais tu peux faire évidemment pour les basses. J'ai vu que tu avais un accordéoniste. On a eu vendredi à la soirée, il y a quelqu'un qui est venu avec un ukulélé, qui a demandé si on pouvait faire quelque chose. Enfin, du moment où on s'en sert, pas de problème. Voilà, à partir du moment où tu dis je peux le faire, je le fais, quoi. Voilà, c'est ça. Mais écoutez, si vous êtes musicien, vous avez des amis musiciens dans votre entourage, c'est bientôt les périodes de fête, vous voulez faire un cadeau original, n'hésitez pas à contacter Olivier. Donc je vais vous laisser tout de suite en description les liens du site internet, de ta page Facebook. Oui. Enfin, le nécessaire pour retrouver Olivier. C'est la fin de cette interview. Merci Olivier d'être venu, d'avoir accepté mon invitation. Moi je vous dis à très vite pour un prochain tuto, une prochaine interview, un prochain quelque chose. Ciao ciao. Salut.